Alléluia. Donc ce matin, le Saint-Esprit ne parle pas seulement à des personnes qui sont venues de notre église, mais il parle même à des voyants de la mission. Il faut d'abord avoir une Bible. Alléluia. Jésus te dit, si tu veux m'adorer en esprit et en vérité, il faut premièrement avoir la Bible. Parce que c'est dans la Bible que se trouve la vérité. La guérison que tu cherches depuis des années, la restauration que tu cherches, le mariage que tu cherches, c'est vrai. À la mairie, ce n'est pas dans la Bible que le maire va lire. Mais c'est la vérité qui se trouve dans la Bible. Tu vas poser les conditions. Tu vas envoyer ton mari à se soumettre à la volonté de Dieu et te demander le mariage. S'il n'y a pas Bible, la route de la mairie est fermée. Tu cherches du diplôme. S'il n'y a pas vérité de Bible, le diplôme que tu vas avoir, c'est le diable qui va te donner. Alléluia. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En vérité, il faut. Il faut avoir une Bible. Si tu n'as pas une Bible, il y a le premier élément, c'est que le reste, ce n'est pas la peine. C'est dans la Bible que tu vas trouver les 7 vérités fondamentales. Dès que tu sors ici, il faut chercher à t'acheter une Bible. Alléluia. Jusqu'à le Saint-Esprit a fait ils ont diminué Bible, quand maintenant on fait Bible à 1500 francs. 1500 francs. Le plus petit des savants qu'on utilise aussi, c'est 500. Alléluia. Mon petit déjeuner, c'est au moins 1000 francs. Si je me sacrifie sur 3 jours, j'ai 1500. Alléluia. Apprenez à jeûner. Alléluia. Apprenez à jeûner. C'est pas jeûne que les gens font là. Mais c'est un jeûne en termes de sacrifice. Aujourd'hui, je ne vais pas déjeuner. Je vais faire mon speed vers 15 heures. Ça couvre toute la journée. Si je fais ça sur 3 jours, en une semaine, j'ai ma Bible. Si tu n'as pas la Bible, tu ne feras pas l'adoration en esprit en vérité. Parce que c'est dedans que le deuxième élément, qui est l'ensemble des 7 vérités fondamentales se trouve. C'est la Bible qui va te dire qui est Jésus. On va te prêcher Jésus. Mais il faut qu'un jour, toi-même, tu ouvres la bouche, la Bible, et que tu te prouves que Jésus a fait tant, Jésus a fait tant. Si tu n'as pas la Bible, que moi, je te demande, comment tu peux savoir? Même si tu ne sais pas lire, il faut avoir une Bible. Alléluia. Ça, là, tout le monde peut faire. Avoir une Bible, les missionnaires sont là. Recevoir cette vérité fondamentale des missionnaires. À partir de cette vérité fondamentale, celui qui n'a pas pu savoir qui est Jésus, c'est que ton cas, on va examiner en nous. Aucun humain n'ira à l'enfer. Mais si à partir de cette vérité fondamentale, tu n'as pas pu attraper Jésus, c'est que ton cas est critique. On doit le voir. Alléluia. En vérité, il est facile comme ça. Il y en a qui n'ont même pas encore commencé. Et quand on va aller dans l'adoration en esprit, comment ça va se passer? Alléluia. Là-bas encore, il y a un problème. Peut-être que tu ne sais pas, mais dehors, les gens disent que tu adores un homme. On dit que tu adores ce comme est-ce que tu sais ça? On dit que tu adores un homme. Cette femme adorait-elle Jacob? Ses yeux n'ont pas vu Jacob.
Jacob, c'est avant. Alléluia. Après Abraham, il y a eu Isaac. Et Jacob est le fils d'Isaac. Ça, c'est les premiers hommes là-bas. Elle n'a pas vu cet homme, mais elle a gardé la parole du grand missionnaire. Elle dit à Jésus, toi là-haut, qui es-tu? Tu es qui même? Après, on est en train de faire façon là. Toi-même, tu es qui? Donc, toi, tu veux me dire que l'homme qui a commencé celui la porte est plus grand que lui, mais qui es-tu? Qui es-tu? Notre père Jacob, peut-être ne vient même pas de la lignée de Jacob. Peut-être que la famille de Jacob est loin d'elle. Mais parce que Jacob est venu du grand Dieu créateur du ciel et de la terre, elle a gardé sa parole. Elle dit à Jésus, est-ce que toi là, tu es plus grand que Jacob? C'était l'adoration d'homme. Est-ce que c'était adorer un homme? C'était tout simplement marcher selon les enseignements d'un grand homme de Dieu. C'est ce que toi et moi on fait aujourd'hui, on doit la marcher. C'est pas devant un homme que cette femme va présenter son grand missionnaire, mais devant Jésus même qui est Dieu. Jésus devant Jésus. Et toi, humain, aujourd'hui, moi je me place devant toi pour te dire, je prie sous la caution de choquer au chef qui est choqué. C'est la Bible qui dit qu'il faut avoir un grand homme de Dieu devant son adoration. C'est la Bible qui l'a dit. Dieu ne te connaît pas. Dieu ne me connaît pas. Mais Dieu connaît ses grands hommes de Dieu. Il y a longtemps qu'on peut enterrer dans le spirituel. Il y a longtemps qu'il a bloqué le chemin et tu ne sais même pas. Mais il faut un grand homme de Dieu. Et c'est par lui que Dieu va te dire, passe comme ça pour arriver. On dit, nous adorons jusqu'à le chien. Alléluia. La Bible dit, l'adoration de Dieu ne se trouve pas dans les chants que nous donnons tous les jours. Si c'est en vain que nous chantons, si c'est pour plaire aux gens que nous chantons. La Bible dit que la vérité de Dieu ne se trouve pas dans nos prédications, si ces prédications ne sont pas basées sur des fondements spirituels. Mais la Bible dit que Dieu se trouve dans son plan et dans sa volonté. Qui va te faire découvrir la volonté de Dieu pour toi? Dans les petits choix même déjà, toi-même ton choix te trompe. Souvent ton gars te dit, prends ton temps à miser. Mais tu réfléchis quand tu dis ton petit, Francesca est mieux. Si dans le petit choix qui se présente à toi, tu n'arrives pas à décider, comment est-ce que tu vas arriver à découvrir le plan du grand Dieu créateur du ciel et de la terre? Comment est-ce que tu peux connaître la volonté de Dieu? La volonté première de Dieu est que tous les hommes parviennent à la connaissance et que tous les humains soient sauvés. Dans une école, est-ce que tout le monde est professeur? Alléluia. Dans un collège, est-ce que tout le monde est professeur? À l'université, est-ce que tout le monde est professeur? Même dans les professeurs, il y en a qui sont en bas, il y en a qui sont en haut. Il faut celui qui est en haut pour guider celui qui est derrière. Quand le petit est bloqué,
Il va avec le grand. Et il les appelle, il dit, mais je suis bloqué. Pour les humains, ça existe. Et le grand Dieu créateur, il fait des hommes capables de comprendre la volonté de Dieu. Il faut des hommes capables de savoir ce que Dieu veut exactement. Il y a le plan général. Il y a la volonté générale de Dieu pour tous les hommes. C'est que tous les hommes parviennent à la connaissance et soient sauvés. Alléluia. Les gens ont pensé que cette connaissance dont parlait Dieu, c'était la philosophie. Alors il fut un temps dans la vie des humains où les hommes ont presque adoré les philosophes. Jusqu'à il y a un homme qui a pu dire, si Socrate est mort, c'est qu'il n'y a pas de vie. Si Socrate est mort, c'est que l'homme est mortel. Il prenait Socrate pour Dieu. Parce que ces hommes avaient de véritables connaissances, mais des connaissances limitées. Socrate est mort, sa connaissance est morte. Mais je te dis, je t'assure, la vérité, je te parle de la connaissance qui libère, je te parle de la connaissance qui donne la vie, je te parle de la connaissance qui restaure. Il y a des gens qui se sont présentés aux humains, qu'on va croire qu'ils avaient cette connaissance, ils ont dit qu'ils venaient de Dieu, mais des enfants de Dieu ont été conduits à l'abattoir. Mais aujourd'hui, il y a un homme que Dieu a sorti, il y a un homme que Dieu présente à toi. À partir de ce temps, tu vas sceller la volonté et le plan de Dieu. Si tu ne penses pas que tu es en train d'adorer un homme, si tu ne peux pas accrocher à la doctrine qu'on te donne là-bas, là où tu appelles mon église, tu ne t'accroches pas à la religion qu'on te donne, mais tu dis à Dieu, par qui je peux te rencontrer? Par qui je peux savoir comment marcher avec toi? Par qui je vais prendre l'enseignement et je ne veux pas aller à gauche, je ne veux pas aller à droite, mais je vais rester sur ton chemin. Si tu demandes à Dieu, va aux États-Unis, demande à Dieu, va dans ton église, demande à Dieu, va dans ta famille, demande à Dieu, va, prends tes diplômes, prends tes connaissances intellectuelles, mais demande sincèrement à Dieu, qui peut m'orienter, qui peut me faire découvrir ton plan et ta volonté, qui peut m'aider, j'ai besoin d'aide. Ne me dis pas que tu es arrivé dans le spirituel, parce que si tu comptes ta connaissance, tu vas dévier. Si tu dis parce que je suis fort à l'école, donc mon intelligence peut me permettre de découvrir Dieu, tu vas échouer. Il y a eu des prophètes de nations sur cette terre qui ont échoué. Il y a eu des grands pasteurs qui ont échoué. Il y en a qui ont été délaissés par le diable. Et on a cru que c'était Dieu qui l'avait amené. Non. Parce que c'était proclamé lui-même. Parce qu'il a cru que sa connaissance théologique pouvait arranger les choses. Mon frère, tu peux t'asseoir. Parce qu'il a cru que son formateur de l'école théologique, qu'il appelle papa, pouvait lui donner la connaissance. Jésus dit, l'heure vient, et l'heure est déjà là. Cette heure, ce n'était pas hier. Tu dois bénir Dieu. Tu dois glorifier Dieu. Parce que le temps dont parle Dieu, c'est ton temps. C'est maintenant. Il y a des gens qui sont nés avant ce temps-là. Il y a des gens qui n'ont pas vu ces heures arriver. Où l'on doit donner le Père merci et en vérité. Mais Dieu t'a fait grâce. Et aujourd'hui tu es vivant. Et aujourd'hui tu es sur la terre. Regarde, Dieu t'a aimé. L'amour de Dieu est tellement grand pour toi que c'est de ton temps que le Saint-Esprit est venu sur terre. Des gens ont désiré connaître le Saint-Esprit. Des grands missionnaires ont su, parce qu'ils connaissent le spirituel, que le Saint-Esprit devait venir. Mais ils n'ont pas eu cette grâce. Alléluia. Il fallait suivre les 10 commandements qui étaient si difficiles. Des gens n'ont pas pu tenir. Mais Dieu te fait grâce. C'est aujourd'hui ou jamais. C'est aujourd'hui ou jamais. Aujourd'hui, Dieu te dit que tu dois chercher le plan et la volonté de Dieu. Alléluia. Et Dieu te dit que tu dois accepter les enseignements et l'autorité des grands missionnaires. Mais qui est ce grand missionnaire? Ce n'est pas ton petit pasteur qui a un diplôme théologique. Ce n'est pas ton petit pasteur qui prend un master en droit pour venir au Seigneur. Ce n'est pas ce
te dire, il faut donner l'argent pour que l'évangile de Dieu puisse gagner le monde entier. Cet homme ne va pas te dire donne mon argent pour que je puisse découvrir les États-Unis. Pour que j'aille savoir comment on vit aux États-Unis. Mais cet homme va te dire, donne ton argent pour que ceux qui se trouvent aux États-Unis sachent comment on adore le véritable Dieu. Alors aujourd'hui, Dieu dit, comme cette femme a attrapé Jacob, toute personne, je dis bien toute personne, je parle des prêtres, toute personne, je parle des moines, toute personne, je parle des bishops, je parle des évêques, je parle des grands pasteurs, je parle des archives-pasteurs, je parle de tout enfant de Dieu, de toute personne qui respire l'air, qui n'a pas acheté. Je parle de toute personne qui respire l'air, que son intelligence n'a pas donné. Je parle de toute personne qui respire l'air que ses parents ne lui ont pas donné, mais qui respire l'air que Dieu lui a donné. Je dis à cette personne que Dieu dit aujourd'hui là, quand tu adores, il faut avoir un grand homme de Dieu au devant de ton adoration. En tout cas, moi j'ai trouvé. Tu n'es pas obligé de servir celui que moi j'ai trouvé. Tu n'es pas obligé de faire comme moi. Sinon tes parents vont dire que tu l'adores. Mais je te dis, va demander à Dieu. Si tu n'as pas encore eu de grand missionnaire devant ton adoration, c'est que tu n'as pas encore trouvé Dieu. Amen. Amen. Si tu as demandé avec légèreté, le diable va te donner pour grand missionnaire marabout. Si tu ne demandes pas avec sincérité, Dieu va te donner un docteur en théologie pour grand missionnaire. Lui-même, il a besoin des grands missionnaires. Si tu as demandé que Dieu t'a donné Maurice Rio, alléluia. Amen. Si tu as demandé que Dieu t'a donné Guinée Chouaga, les deux Américains, alléluia. Amen. Tant que tu n'as pas encore pris avion pour aller aux États-Unis, tant que les deux ne sont pas venus s'installer en Côte d'Ivoire, le seul grand missionnaire que tu vas trouver pendant que tu seras assis ici, il s'appelle Chaudier Rocher. Si tu veux, ils ont dit que je suis en train de blasphémer. Des blasphèmes comme ça qui m'arrangent. Mais tu vas tourner. Peut-être que je serai déjà mort. Peut-être que tu auras 100 ans, tu vas dire. Il y a un petit qui m'a dit un jour dans une église à Ouido que je dois accepter le grand missionnaire Joker Rocher. Ça va s'imposer à toi. Il y a des gens qui ont quitté l'église qui sont partis. Il y en a que j'ai vu depuis 10 ans. Voyage à côté. Il y a quelle grâce encore? Il faut mettre à côté. Parce que tant que tu n'auras pas trouvé un grand missionnaire pour te guider dans l'adoration, tu n'auras jamais la victoire. Que Dieu vous bénisse.